Événement signe noir historique imminent 10 mars 2015. Il y a maintenant de nombreux signes indéniables qu'un événement signe noir historique est imminent. La nature exacte de cet événement est incertaine, mais il s'agit de la fin d'un système de gouvernance datant de plusieurs milliers d'années et de l'émergence d'un nouveau paradigme pour l'humanité. Étant donné que le gouvernement occulte mondial relie ses machinations aux événements célestes, il y a une possibilité que cet événement serait connecté à la superlune du 19 mars et l'éclipse solaire du 20 mars. Ceci se produirait en mars, après la 17e élection en Israël, laquelle devrait mettre fin au régime zio-nazi dans cette nation. L'humiliation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, lors de sa visite sans invitation aux États-Unis la semaine dernière, en a été une claire indication. Son discours n'a pas été diffusé par les principaux réseaux d'information américains et a été accueilli avec des manifestations anti-Netanyahu, tant par les Juifs de New York que ceux en Israël. Pour couronner le tout, un ancien chef du Mossad l'a accusé de mentir avec persistance au sujet de la soi-disant menace Iran. Il est même possible que Netanyahu ait secrètement reçu l'ordre de commettre un suicide politique avec ce discours. La réorganisation de la CIA, qui a été annoncée la semaine dernière, est un autre signe que tout ne va pas comme d'habitude. La CIA est maintenant sous le contrôle de la Defense Intelligence Agency, DIA, selon des sources de la CIA basées en Asie. Le contenu de la réorganisation et de la nouvelle déclaration de mission de cette agence sont tout à fait en accord avec la pensée du Pentagone. En fait, savoir qui au juste a été purgé de cet organisme, cela n'a pas été rendu public, mais les sources de la CIA disent que les premiers rangs de l'ancienne direction des opérations contre les pare-bouches ont été changés. Cela a ouvert la voie à une purge subséquente du voile d'obscurantisme de Washington DC. Une lourde attaque contre le syndicat du crime Bush/Clinton est déjà en cours. Le sénateur putain zio-nazi, Robert Menendez, ancien chef du comité des relations étrangères du Sénat, fait face à des accusations criminelles. Donc Bush est allié au gouverneur du New Jersey, Chris Christie. Maintenant les médias d'entreprise racontent plein d'histoires sur Hillary Clinton et les 6 milliards de dollars qui ont disparu du département d'État des États-Unis pendant son mandat. Bill Clinton est confronté à des allégations de pédophilie dans le scandale impliquant le milliardaire Jeffrey Epstein. Et l'objectif final sera la famille Bush. Une fois que les Bush seront écartés, il sera possible de voir s'ils sont une façade pour d'autres marionnettistes, mieux cachés. De même, au Royaume-Uni, un assaut lourd sur les satanistes zio-nazis continue de se perpétrer. La dernière révélation est que, l'ancien Premier ministre Margaret Thatcher et l'actuel Premier ministre David Cameron ont été tous les deux coupables de dissimuler les scandales de pédophilie. Le haut fonctionnaire et pouvoir secret au Royaume-Uni, le secrétaire général du cabinet, Jeremy Wood, est également relié à ce camouflage. C'est comme un jeu d'échecs, où vous faites d'abord tomber les pions, le chevalier et le fou de l'adversaire avant d'aller ensuite vous en prendre à la tour, la reine et enfin le roi. En faisant tomber ces personnes, il devrait être possible ensuite de retirer à Tony Blair son immunité diplomatique. Cela rendrait Tony Blair passible de poursuites pour crimes de guerre. Sans aucun doute qu'alors, Tony Blair chanterait comme un pinson au sujet des Rothschild, ouvrant ainsi la voie pour le dénouement final. C'est probablement la raison pour laquelle, la semaine dernière, Jacob Rothschild a déclaré « Les investisseurs sont confrontés à une situation géopolitique aussi dangereuse, depuis lors, que la Deuxième Guerre mondiale. » Récemment, la famille Rothschild et leurs alliés ont brûlé des archives historiques afin de dissimuler les circonstances dans lesquelles la Société des Nations et les Nations Unies avaient été créées, selon des sources russes FSB. Dans un premier temps, un incendie s'est déclaré le 30 janvier en Russie dans une bibliothèque qui contenait d'anciens documents historiques slaves. Puis ensuite, il y en a eu un dans un entrepôt de documents à Brooklyn, New Jersey le 31 janvier. Selon les Russes, les documents détruits contenaient des preuves que le tsar Nicolas II avait donné de l'or pour mettre en place la Société des Nations avant que ne commence la Seconde Guerre mondiale. En conséquence, les Russes prétendent que 88,8% de l'or détenu par la Réserve fédérale appartient à Nicolas. Peu de temps après leur avoir donné leur or, Nicolas et sa famille ont été tués au cours de la révolution russe financée par Rockefeller. Cependant, les Russes affirment que l'ancien premier russe Alexei Kosygin était en fait le fils du tsar Nicolas II et donc il y a encore en Russie des héritiers légitimes de l'or. La seule vérification indépendante que j'ai pu obtenir sur ces déclarations russes, sont certains documents, qui m'ont été présentés pour un bibliothécaire de la Banque du Japon,
démontrant que 10 tonnes d'or de Russie ont été amenées au Japon par un navire de guerre japonais pendant la révolution bolchevique. Le Japon n'a jamais retourné cet or. Peut-être que l'ambassade de Russie au Japon devrait prendre des renseignements. Si les allégations russes sont vraies, cela peut expliquer la préoccupation soudaine de Jacob Rothschild de l'agression et de l'expansion russe. Cela expliquerait également le récent dénigrement hystérique contre la Russie par les fonctionnaires Rothschild, comme le Premier ministre britannique David Cameron. Cela peut également être connecté à un autre mystère. Le nouveau site de nouvelles, King World Goldbug, a cité Andrew Maguire comme étant le courtier en métaux de Londres qui aurait dit que le HSBC fermerait tous ses 7 entrepôts d'or à Londres dans les 2 mois. Le mystère bien évidemment, c'est exactement, que se passe-t-il ou que va-t-il se passer avec tout cet or? Il est possible que l'or ait été vendu et l'argent blanchi par les États-Unis et les marchés boursiers japonais afin de prendre la fuite avec l'argent avant que les propriétaires légitimes ne placent une poursuite pour son retour. Jetez un œil à ce graphique ici qui montre comment le prix de l'or et le marché boursier Nikkei ont bougé dans des courbes identiques, mais dans des directions opposées. Quelqu'un a vendu de l'or et acheté des actions japonaises. Selon des sources du Yakuza japonais, la trace mène en outre à Wilbur Ross Jr., qui a passé 25 ans à la tête de la pratique de faillite de Rothschild Inc. Ross est le président de la société japonaise de New York, et en février, il a reçu du gouvernement japonais l'étoile d'or et d'argent de l'ordre du soleil levant, pour ses contributions aux relations américano-japonais. Il y a aussi une forte possibilité que tout l'or ait abouti en Chine. C'est parce que le yuan chinois, le dollar américain et le prix de l'or se sont tous déplacés en tandem les uns avec l'autre ces derniers mois, vis-à-vis des autres devises du monde. En outre, les Chinois ont récemment mis en place un panneau d'affichage près de l'aéroport de Bangkok, portant les photos d'une pièce d'or et annonçant le yuan chinois comme étant la nouvelle devise mondiale. Le régime esclavagiste Rothschild, représenté au Japon par Shinzo Abe, avec le Parti libéral-démocrate, sont également allés, de leur propre initiative, jusqu'à aussi perpétrer des vols. Selon un informateur de la police de sécurité japonais, Abe a volé au moins 200 yens trillions à la caisse de retraite nationale japonaise, la banque d'épargne postale et la caisse d'épargne agricole Norin-Shuken. Selon la source, cet argent a été envoyé à l'étranger pour soutenir les banques de la cabale nazie. Selon les journaux gouvernementaux de propagande du Japon, ces institutions augmentent les allocations d'investissement pour des obligations étrangères afin d'en maximiser les rendements. C'est du vol pur et simple et cela ne va pas aider à sauver une cabale mathématiquement condamnée. Peut-être parce que j'ai écrit à propos de ce vol dans un article de la langue japonaise, j'ai reçu aujourd'hui, à ce numéro, 81-080-5242-0737, un appel de quelqu'un disant qu'ils vont me tuer ce soir. Il est clair que quelqu'un a très peur et ce n'est pas cet écrivain. Le régime Abe semble aussi être pressé d'installer un gouvernement militaire. Les récentes propositions avancées par Abe incluent la suppression du contrôle civil sur les forces d'autodéfense japonaises et la recréation d'une agence japonaise d'espionnage international sur le modèle du MI6 britannique. Peut-être est-il pressé d'établir un gouvernement militaire, parce que ce vendredi le 13, il y aura un procès à la Haute Cour de Tokyo où la preuve sera présentée par le Parti de l'indépendance du Japon que le régime de M. Abe a été placé au pouvoir par des élections truquées. Tel qu'indiqué ici auparavant, les voix qui ont mis Abe au pouvoir étaient, pour plus de 90%, comptées par des machines construites par Musashi Engineering. Musashi Engineering est la propriété de Fortress Asset Management. Fortress est dirigé par Peter L. Bridger, un membre du conseil de David Rockefeller sur les relations étrangères. Le Japon, avec l'Arabie Saoudite et les pays membres du Conseil de coopération du Golfe, voilà tout ce qui reste aujourd'hui pour empêcher la faillite de la cabale nazie. Le Pentagone, la police japonaise et les forces japonaises chapeau blanc Waita d'autodéfense ont besoin de se lancer sur l'affaire et de jeter hors du Japon les nazis comme Rosenbringer. Enfin, comme si souvent répété ici, les États-Unis et le Japon ont tous les deux besoin de nationaliser leur banque centrale et de donner au peuple et à ses représentants élus honnêtement et non soudoyés, le pouvoir de créer et de distribuer de l'argent. L'argent qui a été volé par les banques centrales privées avec les familles qui les contrôlaient, peut alors être retourné à ses propriétaires légitimes. Les banques locales honnêtes, les associations d'épargne et véritablement entrepreneuriales, par opposition à kleptocratiques, les entreprises peuvent continuer à fonctionner dans un tel système. Lorsque cela se produira,
Pour la première fois depuis des milliers d'années, l'humanité sera libre de l'esclavage de la dette babylonienne. C'est l'événement signe noir, ou devrais-je dire signe blanc, que tous nous attendons. Le temps est venu maintenant. Traduction Estelle P. Version originale anglaise, benjaminfulford.net.